Oui, merci Monsieur le Président. Je voudrais, Monsieur le Ministre, profiter de cet amendement concernant l'article 1 qui concerne le Fonds de solidarité. Vous apportez au travers cet article 1 un éclaircissement en exonérant d'impôts et de cotisations sociales, et c'est très bien. Vous avez apporté sur le Fonds de solidarité un certain nombre d'assouplissements, notamment en revoyant les critères concernant le chiffre d'affaires, en revoyant le seuil de 70% à 50%, et en modifiant la période de référence, vous en avez parlé. Mais je voudrais dire un petit peu ma surprise concernant ce fonds de solidarité par rapport à des trous dans la raquette qui restent. Parce que ce fonds de solidarité, vous le présentez comme destiné à couvrir les frais fixes des entreprises. Et c'est très bien, c'est un soutien important et je vais dans votre sens avec ce soutien. Mais derrière, il y a des critères un petit peu restrictifs et qui ne prennent pas forcément en compte les frais fixes de ces entreprises, puisque dans certains cas, il est pris en compte la situation du dirigeant. Par exemple, quand le dirigeant a une retraite à côté, l'entreprise ne peut pas avoir ce fonds de solidarité. En revanche, l'entreprise a des frais, a des charges, donc elle se trouve en difficulté. Lorsque, par exemple, le dirigeant a un contrat de travail à temps complet à côté, l'entreprise ne peut pas avoir ce fonds de solidarité. Et sur ce seuil de 60 000 €, puisqu'il est indiqué, d'ailleurs dans l'exposé des motifs, il est indiqué que seules les entreprises qui ont un bénéfice imposable inférieur à 60 000 € peuvent avoir le droit à ce fonds de solidarité. Or, l'appréciation de ces 60 000 € ne se fait pas au regard du bénéfice imposable. Il faut ajouter la rémunération du dirigeant, il faut ajouter les charges sociales du dirigeant, et c'est ce seuil qui est comparé au montant de 60 000 €. Donc aujourd'hui, nous avons des entreprises qui peuvent avoir un bénéfice imposable de 25 000 € qui n'ont pas le droit à ce fonds de solidarité. Donc je voudrais véritablement attirer votre attention, si vous pouviez revoir les conditions d'accès au niveau de ce fonds de solidarité, ce serait un soutien important à beaucoup de petites entreprises, de TPE qui participent à l'aménagement. Vous souhaitiez ajouter un mot? Oui, merci Monsieur le Président. Très rapidement, juste pour rappeler que nous n'avons cessé d'adapter ce fonds de solidarité, comme nous l'avons toujours dit, et que c'est un fonds de solidarité qui est généreux, puisque son montant est passé de 1 milliard d'euros à 7 milliards d'euros. Donc c'est dire à quel point il correspond aujourd'hui à une attente des entrepreneurs et que beaucoup d'entre eux y ont fait appel et trouvent une première réponse. Je ne dis pas que c'est une réponse définitive, mais c'est un des éléments de la réponse qui leur est apportée. On a d'ailleurs aujourd'hui plus de 900 000 entrepreneurs qui se sont inscrits sur le site pour bénéficier de ces avantages. Ensuite, est-ce qu'il faut continuer à l'adapter? Oui. Par exemple, sur les petites retraites, moi, je reconnais bien volontiers que pour tous ceux qui cumulent aujourd'hui un emploi et une petite retraite, il y a une difficulté. Donc moi, je suis tout à fait ouvert à prendre en considération cette question de ceux qui ont une petite retraite, qui complètent leur petite retraite par une activité et qui aujourd'hui ne sont pas éligibles au fonds de solidarité. Je pense que ce serait juste qu'ils puissent être éligibles à ce fonds de solidarité. Donc je reçois 5 sur 5 le message de Madame Louwagie sur ce sujet. Enfin, mais ça ce sera pour plus tard, mais je veux déjà vous dire que dans le cadre du travail que nous faisons sur hôtellerie, restauration, secteur événementiel, bar, tous ceux qui vont voir leur obligation de fermeture, je pense en particulier à la restauration, prolongée au-delà du 11 mai. Je pense que le fonds de solidarité peut être un outil efficace, mais il devra être adapté à la réalité des métiers, en particulier de la restauration. Et on va faire ce travail-là dans les 10 jours qui viennent avec cette filière-là, avec les restaurateurs, regarder avec eux comment est-ce qu'on peut adapter le fonds de solidarité pour qu'il corresponde plus à leurs besoins après le 11 mai.